Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CEAC Web TV. Voici les points saillants de l'actualité hebdomadaire de la Commission. L'actualité de la semaine aura été marquée par un ensemble d'activités qui ont rassemblé tant en présentiel que par visioconférence les experts de la Commission et ceux des États membres de la CEAC, les chefs de service, les directeurs et conseillers autour des commissaires et sous la houlette du président de la Commission de la CEAC, l'ambassadeur Gilberto Dapila de Verissimo. Tout a commencé par la clôture le 11 mai dernier des travaux de l'atelier régional de réflexion sur les textes d'application du traité révisé, préparatoire au comité technique spécialisé justice affaires juridiques d'une part, finances et budget d'autre part. À l'issue des travaux, le président de la commission de la CEAC a exprimé toute sa satisfaction pour les efforts consentis par les experts lors des assises et remercié l'ensemble des délégués pour leur participation effective et active. Je voudrais saisir cette occasion pour dire un grand merci tout particulier aux honorables parlementaires et aux éminents magistrats des différents cours de justice et de comptes des États membres qui ont fait l'effort de prendre de leur temps pour venir participer à nos échanges sur ces dossiers particulièrement importants pour la gouvernance de la Commission et l'avenir de notre communauté. Comme nous a appris son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, notre institution est un tournant important de son parcours. À ce propos, le traité révisé de la CEAC traduit sans aucune ambiguïté notre volonté commune de franchir une nouvelle étape dans le processus d'intégration régionale. Fin de citation. La semaine a aussi connu une série d'ateliers internes, parmi lesquels celui consacré à la validation des documents du département du marché commun, affaires économiques, monétaires et financières. L'atelier visait à valider les projets de documents de politique communautaire sur le marché commun dans la perspective de leur soumission à la négociation par les experts des États membres et l'adoption par les instances statutaires. L'atelier s'est déroulé en 3 phases, à savoir le mot introductif du commissaire en charge du département du marché commun, affaires économiques, monétaires et financières, M. François Kanimba, qui a planté le décor en rappelant les différentes tractations vers la création d'une union douanière. Ensuite, le mot de circonstance du président de la commission de la CEAC, l'ambassadeur Gilberto Dapila de Verissimo, et la présentation du projet de document d'orientation de la politique commerciale commune de la CEAC et l'état des lieux de la préparation des documents de l'union douanière par le directeur Jacob Kocho. Des fructueux échanges ont eu lieu entre différents experts de la commission, la preuve de l'intérêt que la commission accorde à la thématique. Le président de la commission, qui a été félicité pour avoir pris l'initiative, s'est lui-même dit satisfait de la hauteur des débats. Au cours de la même semaine, notre atelier de consultation interne préparatoire à la première rencontre en présentiel du comité scientifique chargé d'encadrer l'organisation du concours portant sur l'hymne et la devise de la CEAC s'est tenu en visioconférence. Il a été rappelé au cours des échanges que l'hymne et la devise sont bien plus qu'un processus par lequel les populations d'une zone géographique feraient l'apprentissage de connaissances disciplinaires. Elles sont une institution qui contribue à la socialisation politique, économique, culturelle, voire anthropologique. Une mission d'appui du bureau régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a séjourné à Libreville dans le cadre d'un atelier de co-création sur le tableau de bord de l'enfant avec la CEAC du 16 au 19 mai de l'année en cours. Le développement d'un tableau de bord accessible au public sur les droits de l'enfant a été défini comme une activité prioritaire du plan de travail conjoint CEAC-UNICEF 2022-2023. Il est issu du nouveau plan stratégique entre les deux institutions 2022-2025. Le tableau de bord reconnu comme outil d'aide à la décision aux chefs d'État, aux pouvoirs publics, aux entreprises ainsi qu'aux collectivités dans les États membres de la communauté. L'éducation et l'enregistrement des naissances sont les 2 thématiques du plan stratégique CEAC-UNICEF retenues pour le lancement de cette première phase du tableau de bord. Nous sommes ici dans le cadre d'un partenariat de la CEAC avec l'UNICEF. Et nous sommes en train de travailler dans le cadre d'un plan d'action que nous avons élaboré ensemble dans la production des données qui est une priorité de la CEAC mais aussi de l'UNICEF. Et présentement, nous sommes sur un tableau de bord qui est un instrument qui est d'aide à la décision à l'endroit des décideurs et de tous les utilisateurs
qui sont dans le domaine de l'enfance. Rendons-nous à Sao Tomé et Principe où s'est tenu l'atelier sur la transparence climatique organisé par le Hub régional sur la transparence climatique de la CEAC. Son Excellence, l'ambassadeur Gilberto da Piedade Verissimo, président de la commission de la CEAC, m'a chargé pour venir rehausser l'éclat de cette activité technique. Il m'a chargé, Monsieur le ministre, de remercier et de saluer très chaleureusement les hautes autorités de la République démocratique de Sao Tomé et Principe, à la tête desquelles se trouve Son Excellence Carlos Manuel Villanova, président de la République, chef de l'État, pour avoir autorisé l'organisation de cet atelier qui est organisé lui-même après l'atelier de République du Tchad, République de la Guinée équatoriale et République démocratique du Congo, RDC. Sur les conclusions de cette rencontre, écoutons Gervais Ludovic Mazou, il est coordonnateur du D-Hub que nous avons joint au téléphone. Bonjour, maintenant que nous sommes en train de conclure cet atelier de Sao Tomé et Principe, ici à Sao Tomé, nos sentiments ou nos constats sont que, premièrement, nous venons dans un pays où il existe une direction générale de l'environnement en charge de l'action climatique. Le fait déjà qu'ils aient l'action climatique dans leurs attributions, ça effectivement s'aligne avec le Hub régional pour la transparence de l'action climatique et donc nous apportons ici dans ce pays une composante qui est liée au suivi de tout ce qu'ils font en matière de l'action climatique en vue d'aider au rapportage de tout ce qui se fait au niveau national. Et donc nous reconnaissons aussi le fait que au début de l'atelier ça paraissait quelque chose de lourd et de fastidieux pour les participants, mais nous sommes tous surpris de leur satisfaction à la fin de ces travaux parce que la méthodologie utilisée pour la conduite de ces ateliers permet aux gens de se retrouver avec un résultat, notamment le plan d'action de renforcement des capacités en matière de transparence au niveau national. Ils se retrouvent donc avec le résultat de leur propre action, en fait, de tout ce qu'ils ont fait tout au long des 3 journées de l'atelier. Ça a permis justement à ces collègues de Sao Tomé et Principe de concevoir le plan d'amélioration de la transparence en fonction des circonstances de Sao Tomé et Principe. Dans le cadre de l'accompagnement du processus de transition en République du Tchad, le président de la commission de la CEAC a été reçu par le ministre tchadien des Affaires étrangères, Mahamat Saleh Anadif. L'ambassadeur Gilberto da Piedade Verissimo à sa sortie d'audience. Le Tchad est dans un processus de transition et la conférence des chefs d'État de la CEAC avait décidé que la CEAC doit accompagner le Tchad dans ce processus de transition. Et il y a des actions qui sont en train de se mettre en œuvre. Et c'est sur ça que ce matin, j'ai discuté avec M. le ministre. Et je vais aussi parler aux partenaires du Tchad. Je vais aussi parler à l'opposition, à cette opposition qui n'a pas participé au dialogue national, inclusif et souverain. Parce que ça a été la décision. La conférence chef d'État du 25 octobre 2022 avait décidé que devait s'organiser au Tchad un cadre de concertation politique avec ceux qui n'ont pas participé au dialogue.
Bouclons cette rétrospective de l'actualité de la semaine par l'audience que le président de la commission de la CEAC a accordée à l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne au Gabon, son Excellence Dr Pascal Richter. Le diplomate allemand est venu échanger avec le président de la commission de la CEAC sur les questions de transhumance en Afrique centrale et de valorisation des forêts et de la biodiversité du bassin du Congo. L'ambassadeur d'Allemagne a sa sortie de l'audience. Effectivement, Son Excellence, le président de la CEAC, Gilberto da Piedade Verissimo, m'a reçu pour échanger sur cette conférence très importante qui aura lieu entre le 10 et le 12 juillet à Yaoundé. C'est très important parce que le sujet est aussi important que difficile à gérer, c'est-à-dire la soi-disant transhumance, c'est-à-dire si on veut la pénétration de l'être humain dans des forêts tropicales. Et bien sûr, ça produit des dégâts, et il y a pas mal de défis là-dessus. Et on coopère du côté allemand, du côté de la CEAC et de pas mal d'autres partenaires très étroitement pour que ça devienne un succès. C'est la fin de notre rétrospective de la semaine. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.